Écoutez attentivement, car je vais partager avec vous une réflexion profonde sur la façon dont les gens entrent dans notre vie. Croyez-vous aux coïncidences ou au destin? Est-ce que ceux qui croisent notre chemin surgissent par hasard, comme des feuilles emportées par le vent, ou existe-t-il un but plus grand derrière chaque rencontre? Aujourd'hui, nous allons enquêter sur cette question et découvrir comment personne ne croise notre chemin par hasard. Plongeons dans cette réflexion à travers des leçons stoïciennes qui nous aideront à comprendre le cours de notre vie. Chaque choix, chaque rencontre, chaque conversation peut faire partie d'un plan plus grand, au-delà de notre compréhension immédiate. Index revers pointant vers la droite blanc, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo pour profiter de plus de contenu comme celui-ci et partager ce voyage de connaissance de soi avec vos amis. Avec le temps, j'ai compris que certaines personnes arrivent dans ma vie pour me mettre au défi, pour me forcer à grandir, pour m'obliger à sortir de ma zone de confort. Elles fonctionnent comme des miroirs, reflétant des aspects de moi-même que j'ai besoin de transformer. Ce sont des personnes qui remettent en question mes croyances, me mettent à l'épreuve et me poussent à rechercher de nouvelles perspectives. C'est un enseignement précieux que j'ai appris, que certaines personnes entrent dans notre vie pour nous inciter à avancer dans notre voyage. Elles nous montrent de nouvelles perspectives, nous encouragent à dépasser nos limites et à rechercher notre plein potentiel. Je me souviens d'un ancien collègue de travail, Marc, qui était extrêmement critique et exigeant. Au début, je me sentais mal à l'aise avec ses commentaires et son attitude inflexible. Mais, avec le temps, j'ai réalisé qu'il me mettait inconsciemment au défi d'être plus rigoureux avec moi-même, de rechercher l'excellence dans tout ce que je faisais. Aujourd'hui, je suis reconnaissant de l'influence qu'il a eue sur ma carrière. La vie est pleine de surprises, et apprendre à accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler est une compétence fondamentale pour avoir une vision plus claire de l'avenir. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer nous permet de nous concentrer sur ce qui est réellement sous notre contrôle. Nos actions, nos pensées et nos réactions. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais la pratique de l'acceptation et de la résignation est de plus en plus efficace au quotidien. Imaginez un marin au milieu d'une tempête. Il ne peut pas contrôler la force du vent ou la hauteur des vagues, mais il peut contrôler la direction de son bateau et la façon dont il réagit aux intempéries. De même, nous ne pouvons pas tout contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir comment nous réagissons et comment nous utilisons ces expériences pour grandir et évoluer. Apprendre à se détendre et à ne pas céder à la pression est l'un des secrets d'une vie plus équilibrée et plus heureuse. Mais je suis également impressionné par les personnes qui m'inspirent non seulement à surmonter les obstacles, mais aussi à les transformer en opportunités de croissance. C'est un processus qui exige du courage, de la résilience et une dose de créativité, mais le résultat est immensément gratifiant. Lorsque je me retrouve face à une situation difficile, je me demande « Quelles sont les leçons que je peux en tirer ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour me renforcer et évoluer ?» Et cette question me conduit à une nouvelle perspective, à une nouvelle façon de voir le monde. Et vous, avez-vous déjà traversé une situation difficile qui vous a fait grandir ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je me souviens du moment où j'ai été licencié d'un emploi que je considérais stable et prometteur. À l'époque, je me sentais dévasté et incertain quant à l'avenir. Mais, avec le temps, j'ai réalisé que cette expérience m'avait poussé à rechercher de nouveaux chemins, à développer de nouvelles compétences et à trouver une carrière qui me réalise pleinement. Le licenciement, qui au départ ressemblait à un échec, s'est transformé en une opportunité de recommencer et de grandir. Il est important de se rappeler que la croissance n'est pas un processus linéaire. Il n'y a pas de résultat garanti ou de chemin sûr pour y arriver. C'est un chemin plein de courbes et de contretemps, de hauts et de bas, d'avancées et de reculs. Mais c'est justement cette imprévisibilité qui le rend intéressant. J'ai beaucoup appris de mes erreurs et de mes réussites, et je crois que c'est justement cette combinaison de leçons apprises qui me rend plus fort et plus sage. Chaque erreur, chaque chute, chaque défi surmonté contribue à la construction de mon caractère et à mon épanouissement. Visage pensif, qu'avez-vous appris de vos erreurs et de vos réussites ? Laissez un commentaire et inspirez d'autres personnes avec votre histoire. Raising hands. Personne n'arrive dans votre vie par hasard. Chaque personne qui croise votre chemin le fait avec un but précis, une leçon à enseigner ou une bénédiction à donner. C'est une vérité que j'ai apprise tout au long de mon voyage. Chaque rencontre, chaque départ, chaque expérience peut être vue comme un fil dans le tissu de l'existence, tissé avec amour et intention. Chaque personne que nous rencontrons, chaque relation que nous construisons, laisse une marque dans notre histoire et contribue à notre évolution.
Je crois que l'univers a un plan pour chacun de nous et que chaque personne qui entre dans nos vies est là pour nous aider à apprendre ou à grandir. Beaucoup d'entre elles viennent nous enseigner des leçons de vie sur le courage, la résilience, la compassion et la persévérance. D'autres viennent nous rappeler le sens de l'amour et de l'amitié, la valeur de la connexion humaine et l'importance de cultiver des relations saines. D'autres encore viennent nous inspirer à libérer notre potentiel, à croire en nos rêves et à rechercher la réalisation de nos objectifs. Et ainsi, nous rencontrons sur nos chemins d'autres êtres, chacun avec sa propre histoire et son propre but, et ensemble, nous créons un tissu riche et diversifié qui est notre vie. Avez-vous aimé la vidéo jusqu'ici? Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains. 挤眉弄眼 Lorsque nous ne sommes pas capables de comprendre pourquoi quelqu'un est dans notre vie, il est toujours bon de se rappeler que tout n'est pas explicable. L'univers est vaste et mystérieux, et souvent, il ne nous reste que l'acceptation et la gratitude pour le présent. Il est probable que nous ne soyons pas toujours capables de savoir ce que les autres pensent ou comment ils se sentent. Par conséquent, il est fondamental d'essayer de comprendre que chaque personne a sa propre logique et son propre but, et que nous ne pouvons pas juger ceux qui croisent notre chemin. Chaque individu porte avec lui ses propres expériences, ses propres douleurs et ses propres rêves. Et ainsi, nous trouvons un équilibre entre accepter les autres tels qu'ils sont et défendre nos propres limites, et cela nous permet de grandir en sagesse, en confiance et en amour. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. 情书 Mais, souvent, nous essayons de tout contrôler et de tout le monde autour de nous, et cela nous conduit à une crise d'identité et de valeur. Nous nous accrochons à des attentes, nous idéalisons les personnes et les situations, et nous souffrons lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. En ce sens, l'acceptation de l'inévitable devient notre planche de salut. Vouloir tout contrôler est un reflet de notre insécurité et de notre peur de perdre ce qui est important pour nous. Cependant, en acceptant les choses telles qu'elles sont, en embrassant l'impermanence de la vie et l'incertitude de l'avenir, nous commençons à réaliser que la sagesse réside dans le fait de reconnaître et d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cette acceptation nous permet de nous détendre, de nous libérer de l'anxiété et de la souffrance inutile, et d'être plus alignés avec ce qui est fondamental pour nous. Chaque relation, éphémère ou durable, nous offre des leçons précieuses. Même dans les moments de douleur et de désillusion, lorsqu'une relation se termine ou lorsque nous sommes déçus par quelqu'un, nous pouvons trouver un trésor de sagesse si nous sommes disposés à regarder au-delà de la souffrance. Valoriser les leçons que les relations nous apportent est le premier pas vers la croissance personnelle et l'évolution de l'âme. Chaque personne qui entre dans notre vie nous apprend quelque chose, que ce soit sur nous-mêmes, sur l'amour, sur l'amitié, sur nos limites et sur nos potentialités. Alors, qu'avez-vous pensé du message de la vidéo? Laissez votre opinion dans les commentaires. Smiling face with smiling eyes. J'apprécie la capacité d'apprendre des erreurs et des malentendus. C'est un processus naturel qui nous permet de connecter les signaux et de créer une communication plus efficace. Se tromper fait partie de la vie, et c'est à travers nos erreurs que nous avons l'opportunité d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Plus nous expérimentons et réfléchissons à nos erreurs, plus nous devenons conscients de nos schémas de comportement, de nos croyances limitantes et de nos réactions automatiques. C'est un exercice de vulnérabilité, car il exige que nous admettions nos failles, mais aussi une opportunité de croissance, car il nous permet de transformer ces erreurs en leçons précieuses. Je crois que la capacité d'adaptation est l'un de nos plus grands défis. En tant qu'être humain, nous sommes constamment entourés de changements, et nous pouvons choisir de réagir en résistant ou en nous adaptant. J'ai appris à profiter des opportunités de croissance qui surgissent à chaque nouvelle situation et à maintenir un esprit flexible et ouvert. La vie est dynamique et notre capacité à nous adapter aux changements est essentielle à notre survie et à notre bien-être. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas de plan ou d'objectif clair, mais plutôt que je suis disposé à changer de cap lorsque cela est nécessaire, à revoir mes plans, à redéfinir mes objectifs et à trouver de nouvelles solutions face aux défis que la vie me présente. Voulez-vous voir plus de vidéos comme celle-ci? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Dans certains cas, il faut remercier les relations qui n'ont pas marché. Aussi douloureux que soit la fin d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, il est important de reconnaître que chaque relation remplit un cycle dans notre vie. Elles peuvent nous avoir appris des leçons précieuses sur nous-mêmes, sur ce que nous recherchons dans une relation, sur nos valeurs et sur nos attentes. La douleur de la séparation est un signe que quelque chose doit être travaillé, que nous devons guérir les blessures du passé, réévaluer nos croyances et rechercher un nouvel équilibre émotionnel. Et nous pouvons utiliser cette douleur pour devenir plus forts et plus sages.
Rappelez-vous que chaque relation est un choix, et nous pouvons choisir d'apprendre de celle-ci, même si ce n'est pas le résultat que nous attendions. Se concentrer sur le présent est le mantra qui guide ma vie. Le passé est révolu, et l'avenir est incertain. Le seul moment qui compte vraiment est le présent, c'est là que nous pouvons choisir comment réagir, comment agir et comment grandir. Le passé nous apporte des souvenirs, des apprentissages et des expériences qui nous ont façonnés, mais nous ne pouvons pas le changer. L'avenir est une page blanche, pleine de possibilités, mais nous n'avons aucun contrôle sur lui. Le présent est le seul moment qui existe vraiment. C'est le moment où nous pouvons faire la différence dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas nous souvenir du passé et planifier l'avenir, mais plutôt que nous devrions accorder la juste attention au maintenant, au moment présent. Passionnés par l'ici et maintenant, nous nous retrouvons face à une infinité d'opportunités pour découvrir davantage sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Chaque expérience, même la plus banale, est une invitation à l'exploration, à la curiosité et à l'apprentissage. C'est un défi pour élargir nos horizons, approfondir notre compréhension et éveiller notre conscience. C'est dans cet esprit que nous nous rapprochons des autres, sans attente préconçue, pour apprendre d'eux et partager nos connaissances. Développer l'empathie et des sentiments de coopération avec d'autres êtres humains est fondamental pour construire des liens forts et durables. La capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses émotions, ses besoins et ses points de vue, est essentielle pour créer des connexions authentiques et significatives. L'empathie nous permet de construire des ponts de communication, de résoudre les conflits de manière pacifique et de créer un environnement d'harmonie et de respect mutuel. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos propres désirs et besoins. Au contraire, il faut trouver un équilibre entre ce qui est nécessaire pour les autres et ce qui est nécessaire pour nous-mêmes. Dans un monde de plus en plus complexe, il est fondamental de développer une mentalité flexible et ouverte au changement. Il doit y avoir une prédisposition à apprendre de ses erreurs, à s'adapter aux nouvelles situations et à trouver des solutions créatives aux défis que la vie nous présente. Sans oublier l'importance de rester fidèle à ses propres croyances et valeurs, car ce sont elles qui vous donnent direction et sens dans votre voyage. De plus, il faut cultiver une plus grande conscience de soi, en permettant à la réflexion et à l'introspection de guider nos actions et nos décisions. En approfondissant ces réflexions, nous commençons à comprendre que l'amour et la gratitude sont essentiels pour créer un environnement harmonieux et propice à la découverte et à la croissance. L'amour, sous ses diverses formes, que ce soit l'amour romantique, l'amour fraternel, l'amour propre ou l'amour de l'humanité, est une force puissante qui nous propulse, nous connecte et nous transforme. La gratitude, à son tour, nous permet de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses de la vie, aussi petites soient-elles, et de cultiver une attitude de positivité et de joie. Ces émotions, infusées dans nos relations avec les autres et avec nous-mêmes, peuvent rendre nos expériences plus riches et plus significatives. Cependant, il est important de ne pas confondre l'amour avec l'attachement ou la dépendance, en se rappelant que la liberté et l'autonomie sont fondamentales pour une croissance saine et équilibrée. Dans ce contexte, le pardon et la compréhension deviennent également essentiels pour surmonter les différences et créer un environnement propice à la communication et au respect mutuel. La capacité de pardonner, à soi-même et aux autres, nous libère des ressentiments et des rancunes, nous permet de clore les cycles du passé et d'avancer avec plus de légèreté et de positivité. Comprendre que nous sommes tous imparfaits, que nous commettons tous des erreurs et que le pardon est un acte d'amour et de compassion nous aide à construire des relations plus saines et plus durables. Les races, les genres ou les croyances ne peuvent jamais remplacer le pouvoir de l'amour. Les différences qui nous séparent ne sont que des illusions, des constructions sociales qui nous empêchent de voir l'essence humaine qui nous unit. Le véritable amour transcende toute étiquette, toute différence, toute barrière. Il nous connecte à un niveau profond, nous fait reconnaître la beauté et la valeur de chaque être humain et nous inspire à agir avec bonté et compassion. Rappelez-vous que l'amour est présent en chacun, indépendamment des différences qui peuvent exister entre nous. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer est une leçon fondamentale que j'ai apprise avec le temps. Il y a des forces en jeu qui sont au-delà de notre contrôle, comme la mort, les maladies, les catastrophes naturelles, les actions d'autres personnes. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction à ces forces, notre attitude face aux adversités. Notre capacité d'acceptation, de résilience et d'adaptation est ce qui nous permet de trouver le chemin vers la lumière, même au milieu des ténèbres. Rappelez-vous que la douleur et la souffrance font partie de la vie, mais elles ne doivent pas nous définir. Nous pouvons choisir comment nous gérons la douleur, comment nous trouvons un sens au milieu de la souffrance et comment nous utilisons ces expériences pour grandir et évoluer. Aujourd'hui,
Lorsque je vois quelqu'un qui est différent de moi, je ne vois pas seulement ses caractéristiques externes, mais aussi la lumière intérieure qui l'habite. Et, au lieu de m'éloigner, je m'approche en m'ouvrant à son étreinte chaleureuse et à son sourire amical. L'amour n'est pas seulement une sensation, c'est un choix que nous pouvons faire chaque jour. C'est un choix d'accepter l'autre tel qu'il est, d'aimer sans juger, de se rendre à la bonté et à la compassion qui nous connectent. Pour apprendre à aimer, nous devons nous rendre à l'impermanence des choses. Nous devons accepter que rien ne dure éternellement, que les choses changent, que les relations se transforment, que la vie est un cycle continu de naissance, de croissance, de mort et de renaissance. Et, malgré cela, nous devons trouver le chemin vers la lumière, trouver ce qui nous unit au lieu de ce qui nous sépare. Rappelez-vous que la mort n'est qu'une transition, une transformation, et que l'amour et la connexion humaine transcendent la vie et la mort. Personne n'arrive dans votre vie sans un sens du but, un but qui se construit au fur et à mesure qu'il vit. Chaque expérience, chaque relation, chaque action est interconnectée et contribue à la croissance et au développement de votre personnalité. C'est ce qui compte vraiment. Ce n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites et ce que vous en apprenez qui définit qui vous êtes. Lorsque vous vous permettez d'être guidé par vos passions et que vous valorisez votre vie, vous créez un sentiment d'accomplissement et de but. C'est à ce moment-là que vous commencez à rayonner votre propre lumière, votre véritable essence, et les gens se sentent attirés par cette lumière. Ce n'est pas une question de coïncidence, c'est le reflet de votre vie en harmonie avec l'univers. Voici la clé. Vous n'avez pas besoin de changer le monde, vous avez juste besoin de changer votre façon de vivre dans ce monde. Il faut accepter que le monde est tel qu'il est et ne pas essayer de le changer, mais plutôt trouver sa place dans ce monde et s'adapter aux circonstances. C'est lorsque vous vous permettez d'être flexible et que vous vous adaptez aux changements que vous commencez à vivre réellement votre vie. Si vous vous permettez d'être qui vous êtes, sans masque, sans déguisement, sans préméditation, vous commencerez à voir que la vie est un voyage de croissance et d'évolution, et non une bataille pour le statu quo. Vous commencerez à réaliser que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous faites, mais comment vous vous sentez en le faisant. C'est lorsque vous vous permettez d'être authentique et honnête envers vous-même que vous commencez à trouver votre véritable but dans la vie. L'adaptation est de plus en plus efficace au quotidien, précisément parce qu'elle est capable de trouver des solutions créatives aux défis auxquels elle est confrontée. Pour cela, il est fondamental d'apprendre à se détendre et à ne pas céder à la pression, car cela permet une plus grande capacité de raisonnement et de prise de décision. De plus, cette capacité d'adaptation et de flexibilité est essentielle pour surmonter les surprises et les imprévus qui surgissent en cours de route. Je suis également impressionné par l'exemple de personnes qui, malgré des obstacles importants, trouvent des façons inédites de les transcender et de les transformer en opportunités de croissance. Cette capacité de transformer les défis en opportunités est l'un des secrets les plus importants pour une vie plus équilibrée et plus heureuse. Elle exige un esprit ouvert, une dose de créativité et une vision positive, mais elle est capable de conduire les gens à des résultats surprenants. Cependant, il est important de se rappeler qu'il n'y a pas de chemin juste ou de recette magique pour surmonter les obstacles. Chaque personne a sa propre façon d'aborder les défis et de trouver des solutions. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir la capacité d'apprendre de ses erreurs et de ses échecs, car c'est cette capacité de réflexion et d'auto-analyse qui permet d'évoluer et de grandir en tant que personne. De plus, il est essentiel d'avoir un réseau d'amis et de famille qui peuvent fournir du soutien et de l'encouragement en cours de route. Lorsque je me retrouve face à une situation difficile, je me demande « Comment puis-je utiliser cette expérience pour me renforcer et évoluer ? Quelles sont les leçons que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je transformer cet obstacle en opportunité ? » Et ces questions me conduisent à une nouvelle perspective, à une nouvelle façon d'aborder la situation. Ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne sortie, mais c'est justement dans ces situations que nous devons trouver la force intérieure pour ne pas abandonner et continuer à avancer. C'est dans ce processus que nous pouvons découvrir nos limites et nos potentialités, et c'est justement cela qui nous fait grandir et nous permet de trouver le bon chemin. J'ai compris que certaines personnes arrivent dans ma vie pour me mettre au défi, pour me forcer à grandir, pour m'obliger à sortir de ma zone de confort. C'est un enseignement. C'est un apprentissage précieux que j'ai fait au fil du temps, que certaines personnes entrent dans notre vie pour nous pousser à avancer dans notre voyage. Ce sont des personnes qui nous provoquent, nous questionnent, nous font penser différemment, nous montrent de nouvelles possibilités. Peu à peu, j'ai commencé à remarquer que ces personnes étaient comme des mentors, des guides, des phares dans l'obscurité. Chacune d'elles, avec sa propre histoire et ses propres défis, a contribué d'une manière ou d'une autre à ma croissance et à mon évolution. J'ai appris que ces personnes étaient comme les piliers d'une maison,
soutenant la structure de ma personnalité, de ma confiance et de ma force. Elle me faisait sentir que je n'étais pas seul, que quelqu'un croyait en moi et que quelqu'un était prêt à m'aider à avancer. Mais j'ai vite découvert que ce n'étaient pas seulement ces personnes qui me faisaient grandir, mais aussi les situations difficiles que je rencontrais. Il fallait apprendre à gérer la douleur, la frustration, la peur, l'incertitude. Il fallait assimiler les leçons et ne pas permettre aux difficultés de me définir. Il fallait trouver l'équilibre entre la capacité de m'adapter et la capacité de rester ferme dans mes valeurs et mes principes. J'ai appris que la vie est un mélange de lumière et d'ombre, de joie et de tristesse, de paix et de conflit. Et que la capacité d'accepter ces deux côtés, de trouver l'équilibre au milieu des opposés, est fondamentale pour notre évolution. Ce n'est pas facile, il est vrai, mais c'est un processus essentiel à notre maturation. Et c'est précisément cette vulnérabilité, cette capacité à s'ouvrir à l'expérience humaine dans sa totalité, qui nous permet de grandir, d'apprendre et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. La question « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» me conduit à une réflexion profonde sur la façon dont la vie est pleine d'incertitudes et de défis. À chaque choix, nous créons un chemin qui peut mener à des résultats imprévisibles, mais c'est précisément cette incertitude qui m'inspire à rechercher le savoir et la croissance. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'élargir mes horizons et d'évoluer en tant qu'être humain. Cependant, il est crucial de se rappeler que la croissance n'est pas un processus linéaire. Il n'y a pas de modèle à suivre, ni de bon chemin pour arriver à destination. C'est un chemin parsemé d'obstacles et de défis, d'allers et retours, de réussites et d'échecs. Mais c'est précisément cette combinaison d'expériences, cette richesse d'apprentissage, qui nous rend plus forts et plus sages. J'ai non seulement appris de mes échecs, mais aussi de mes réussites, et je crois que c'est précisément cette combinaison de leçons qui me permet de grandir et d'évoluer. En repensant à ce chemin que j'ai choisi, je me souviens de toutes les personnes qui m'ont inspiré, m'ont soutenu et m'ont guidé. Ce sont elles qui ont rendu possible cette croissance et ces leçons apprises. Des maîtres, des amis, des membres de ma famille, des collègues de travail, et même des inconnus qui ont croisé mon chemin et ont laissé leur marque dans mon histoire. Chacun d'eux, à sa manière, a contribué à mon voyage de connaissance de soi et de développement personnel. C'est ma façon de remercier et de rendre hommage à ces personnes qui ont fait une différence significative dans ma vie. En considérant ce voyage, je me demande aussi, quel est le sens de la croissance? Est-ce la recherche du savoir? Est-ce la survenue d'obstacles? Est-ce la réalisation d'objectifs? Ou est-ce quelque chose de plus que cela? Je crois que la croissance est un processus multiforme qui implique la recherche du savoir, la survenue d'obstacles, la réalisation d'objectifs, mais aussi l'acceptation des pertes, l'apprentissage des erreurs, le développement de l'empathie, la construction de relations saines et la recherche d'une vie avec un but. C'est un processus complexe et continu qui nous permet d'explorer de nouveaux horizons, d'apprendre de nos expériences et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. En ce sens, la croissance n'est pas seulement un processus individuel, mais aussi collectif. C'est un processus qui implique la communauté, les personnes qui nous entourent et le monde qui nous entoure. C'est un processus qui nous permet de construire un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Au fur et à mesure que j'avance dans mon voyage, je remarque que les personnes qui entrent dans ma vie le font avec un but précis. Parfois, cela signifie qu'elles sont venues pour m'apprendre une leçon, me montrer un nouveau chemin, m'aider à surmonter un défi. D'autres fois, elles sont venues pour me donner une forme de soutien, de compréhension, d'amour. Je crois que l'univers a un plan pour chacun de nous et que chaque personne qui entre dans nos vies est là pour nous aider à grandir et à apprendre. En conséquence, j'ai appris à ne pas remettre en question les circonstances qui me surprennent, car je crois qu'elles font partie d'un plan plus grand. Au lieu de me demander pourquoi les choses sont comme elles sont, j'opte pour l'acceptation des événements et la recherche des leçons qu'ils apportent. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de moments de douleur et de défis, car il y en a. Cependant, c'est à travers ces expériences que nous apprenons à être plus flexibles, à surmonter nos doutes et à grandir dans nos ressources. Penser que chaque personne qui entre dans ma vie a un but précis me permet aussi de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les choses se produisent. Si une personne entre dans ma vie et que je ne comprends pas immédiatement son but, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas là pour m'aider. Parfois, les leçons sont plus subtiles et nécessitent plus de temps pour être comprises. Cela me rappelle que l'univers est une tapisserie complexe et richement tissée, et que chaque fil, chaque rencontre, chaque expérience est important pour le dessin final. Nous rencontrons des personnes sur notre chemin qui nous enseignent des leçons de vie, nous rappelant le sens de l'amour et de la compassion. Souvent,
Elle nous montre que ce dont nous avons besoin, c'est de changer notre paradigme, que les étapes de la vie ne sont pas seulement de croissance, mais aussi de libération. Se libérer des croyances limitantes, des schémas de comportement dysfonctionnels, des relations toxiques. Se libérer du passé, de la culpabilité, de la peur, de la colère. Se libérer pour être qui nous sommes réellement, pour vivre avec authenticité et plénitude. Certains d'entre eux viennent nous inspirer à libérer notre potentiel et à poursuivre nos rêves, tandis que d'autres nous donnent des leçons de responsabilité et d'humilité. Notre société est vaste et diversifiée, et chaque individu que nous rencontrons est une pièce fondamentale qui nous permet de construire notre propre identité et notre rôle dans le monde. Chaque personne que nous connaissons nous apporte une nouvelle perspective, un nouveau savoir, une nouvelle façon de voir la réalité. Alors que nous rencontrons ces êtres, il est important de se rappeler que le but de chacun est unique et particulier. Il n'y a pas de modèle unique à suivre, chacun a son propre voyage, ses propres défis, ses propres leçons à apprendre. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de leçons universelles et applicables à tous, simplement que les chemins que nous choisissons sont singuliers et personnels. Notre univers est composé d'une multitude d'êtres qui se présentent sous toutes les formes, tailles, couleurs, croyances et cultures, chacun avec sa propre histoire et son propre but. Et ainsi, notre vie devient un casse-tête qui ne se complète jamais, car chaque pièce est unique et prend sa propre forme et son propre sens. L'important est que, lorsque nous rencontrons ces pièces, nous nous sentions attirés par elles et que nous nous permettions d'être touchés et transformés par elles, devenant ainsi plus complets et plus profonds. La réalité est pleine de mystères, et la réponse à de nombreuses questions reste voilée. L'univers est un vaste paysage où la vie se manifeste dans sa diversité et sa complexité infinie. Il est probable que nous ne puissions pas toujours savoir ce que les autres pensent ou comment ils se sentent, mais la recherche de la compréhension est un processus naturel et inhérent à notre condition humaine. Il est fondamental d'essayer de comprendre que chaque personne a sa propre logique, son propre but, sa propre façon de voir le monde. Et que nous ne pouvons pas juger ceux qui se trouvent sur notre chemin, car chacun porte en lui sa propre histoire, ses propres douleurs, ses propres rêves, ses propres batailles. L'acceptation de notre impuissance à comprendre le tout peut être libératrice, car elle nous permet de nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler et influencer, nos propres actions, pensées et réactions. Mais il est aussi important de ne pas oublier que notre perception est subjective et que ce qui est vrai pour l'un peut ne pas être vrai pour l'autre. Il faut garder à l'esprit que la réalité n'est pas une formule mathématique qui peut être décodée, mais plutôt une entité vivante, dynamique et en constante transformation. C'est là que réside la sagesse d'accepter les incertitudes et de cultiver la patience comme un attribut essentiel à notre voyage. En essayant de comprendre les autres, nous devons éviter de juger leurs pensées et leurs comportements, car cela ne fait que générer des préjugés et créer des barrières à la communication. Au lieu de cela, nous devons chercher à communiquer de manière claire, respectueuse et empathique, en gardant à l'esprit que la communication est un processus bidirectionnel qui nécessite une écoute active, une compréhension mutuelle et une volonté d'apprendre de l'autre. Chaque relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale ou professionnelle, nous offre l'opportunité d'apprendre et de grandir. Même dans les moments de douleur, de conflit, de désillusion, nous avons la possibilité d'extraire des leçons précieuses sur nous-mêmes, sur nos schémas de comportement, sur nos besoins et sur nos limites. Notre expérience émotionnelle, dans sa totalité, avec ses hauts et ses bas, avec ses joies et ses tristesses, est un reflet de notre capacité à aimer, à nous connecter et à nous abandonner à l'expérience humaine. Mais souvent, nous essayons de contrôler tout et tout le monde autour de nous, et cela nous conduit à une crise d'identité et de valeur. Nous nous accrochons à des attentes irréalistes, nous idéalisons des personnes et des situations, et nous souffrons lorsque la réalité ne correspond pas à nos désirs. Cependant, en acceptant les choses comme elles sont, en embrassant l'impermanence de la vie et l'incertitude du futur, nous commençons à réaliser que la sagesse réside dans le fait de reconnaître et d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cette acceptation nous permet de nous détendre, de nous libérer de l'anxiété et de la souffrance inutile, et d'être plus alignés avec ce qui est fondamental pour nous. La confiance est un autre facteur essentiel dans la construction de relations saines. Faire confiance à quelqu'un est un acte de courage et de vulnérabilité, car cela implique de s'ouvrir à l'autre, de partager ses peurs, ses insécurités, ses rêves. C'est un reflet de notre besoin de sécurité, d'affection et d'appartenance. La confiance nous permet de créer des liens forts et durables avec les personnes que nous aimons, de nous sentir en sécurité et protégés dans nos relations, et de partager la vie avec plus de légèreté et de joie. Cependant, la confiance est aussi un processus qui exige du temps, de la patience, de la réciprocité et un engagement mutuel.
Ceux qui savent gérer la douleur et le manque à gagner sont mieux préparés à aimer véritablement. La douleur est un sentiment inévitable dans la vie, elle fait partie de l'expérience humaine. C'est un signe que quelque chose a besoin d'être guéri, travaillé, transformé. La façon dont nous gérons la douleur, les pertes, les déceptions, révèle beaucoup sur notre capacité à aimer et à être aimé. C'est ici que la sagesse et l'expérience émotionnelle nous conduisent à une meilleure compréhension et acceptation du fait que l'amour est un processus qui implique la joie et la douleur, les rencontres et les adieux, la croissance et la transformation. La désillusion peut être un catalyseur de croissance, car elle nous permet de réévaluer les relations et d'identifier ce qui n'est pas sain, ce qui ne nous fait pas du bien, ce qui doit être changé. Lorsque nous nous détachons des attentes et des résultats, lorsque nous acceptons que tout ne se passe pas comme prévu, nous pouvons trouver un trésor de sagesse si nous sommes prêts à regarder au-delà de la souffrance. Valoriser les leçons que les relations nous apportent, aussi douloureuses soient-elles, est le premier pas vers la croissance personnelle et l'évolution de l'âme. Apprendre à gérer la douleur et la désillusion est un processus qui nous permet de développer une perspective plus réaliste et plus humble sur la vie. Lorsque nous nous sentons blessés ou trahis, il est naturel d'essayer d'éviter le sentiment de douleur, de chercher refuge dans des distractions ou de nier la réalité. Cependant, c'est le contraire que nous devons faire face à la douleur, la sentir, la comprendre, la traiter. C'est à travers ce processus que nous pouvons nous libérer de la souffrance et trouver la guérison. Il est important de comprendre que la douleur n'est pas une condamnation, mais plutôt un appel au changement, à la croissance, à la transformation. La capacité à s'adapter et à se réorganiser est fondamentale pour la croissance. Lorsque nous vivons la désillusion, lorsque nos plans sont contrariés, lorsque nos rêves se brisent, nous pouvons avoir l'impression que le monde est contre nous ou qu'il n'y a plus de chance de changement. Cependant, il est crucial de se rappeler que la vie est pleine d'opportunités, de nouveaux départs, de rebondissements inattendus, et que nous pouvons nous réinventer à tout moment, recommencer à zéro, tracer de nouveaux chemins, construire de nouveaux rêves. Apprendre à saisir ces opportunités, à voir la beauté dans les changements, à accepter les défis comme faisant partie du processus de croissance, est essentiel pour que nous puissions trouver le bon chemin et atteindre nos objectifs. La réflexion et l'introspection sont également fondamentales pour la croissance. Lorsque nous vivons la désillusion, lorsque nous sommes déçus par quelqu'un, lorsque nous commettons une erreur, il est naturel de se sentir démotivé, frustré, perdu. Cependant, c'est justement dans ces moments que nous devons recourir à la réflexion, à l'auto-analyse, au dialogue intérieur. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je faire différemment la prochaine fois? Quels sont mes schémas de comportement qui m'ont mené à cette situation? Apprendre à identifier et à surmonter les schémas négatifs, les croyances limitantes, les émotions destructrices est fondamental pour que nous puissions trouver l'équilibre et la paix intérieure. L'une de mes stratégies pour gérer les changements est de me maintenir dans un état de curiosité constant. Je me demande, qu'est-ce que cette nouvelle situation a à m'apprendre? Quelles sont les opportunités qui s'ouvrent devant moi? Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir et évoluer? Cette curiosité me pousse à explorer le nouveau, à chercher le savoir, à m'adapter aux changements avec plus de facilité. Et elle me permet de gérer le stress et l'anxiété qui peuvent émerger avec les incertitudes, en trouvant des solutions créatives aux problèmes que je rencontre. De plus, je suis conscient que la perte est une partie inévitable de la vie. Nous tous, à un moment donné, connaîtrons la douleur de la perte, que ce soit celle d'un être cher, d'une relation, d'un emploi, d'un rêve. Et c'est justement dans ces moments que notre capacité d'adaptation et de résilience est mise à l'épreuve. Je crois que la capacité à nous adapter aux pertes est directement liée à notre capacité à aimer la vie, à trouver de la joie dans les petits moments, à cultiver la gratitude pour ce que nous avons et pour ce que nous vivons. Parallèlement, je suis également conscient que la résistance au changement est un reflet de notre peur, de notre insécurité, de notre manque de confiance en nous-mêmes. Nous résistons au changement parce que nous craignons l'inconnu, parce que nous nous accrochons au familier, au confortable, au prévisible. Cependant, il faut se rappeler que la vie est mouvement, est transformation, et que la seule certitude que nous ayons est le changement. Plus nous ouvrons nos cœurs et nos esprits au changement, plus nous avons d'opportunités de grandir, d'évoluer et de trouver le bonheur. Chaque personne qui croise votre chemin, de manière éphémère ou durable, apporte avec elle un but, une leçon, une bénédiction. Cela peut être un ami qui nous soutient dans les moments difficiles, un amour qui nous apprend à aimer et à être aimé, un professeur qui nous inspire à rechercher le savoir, un inconnu qui nous offre un geste de gentillesse, un défi qui nous pousse à grandir. Soyez ouverts à apprendre de chaque rencontre, de chaque expérience, de chaque personne qui croise votre chemin.
Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et avec tous ceux que vous croyez pouvoir bénéficier de ce message. Ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien, de partage et de croissance mutuelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de laisser votre like. Votre soutien est très important pour que nous puissions continuer à produire du contenu de qualité et partager des connaissances avec le monde. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle a été votre plus grande leçon apprise avec les personnes qui ont croisé votre chemin. Quelles ont été les rencontres qui ont le plus marqué votre vie? Qu'avez-vous appris d'elles? Partagez vos expériences, inspirez d'autres personnes et contribuez à la construction d'un monde plus conscient, plus compatissant et plus aimant. La philosophie stoïcienne nous enseigne à trouver la paix intérieure au milieu du chaos, à cultiver la sagesse dans les expériences de la vie, à développer la résilience face aux adversités et à vivre avec un but et un sens. Puisse chacun d'entre nous s'inspirer des enseignements des stoïciens et rechercher une vie plus pleine, plus équilibrée et plus heureuse. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cultivez des pensées positives, élevez votre esprit, connectez-vous à votre essence et trouvez la paix intérieure que vous recherchez. À bientôt!